Alors bonjour à tous, ici Romain Collignon, le décodeur du non-verbal. Aujourd'hui je vous propose que l'on décode ensemble une vidéo du président américain Barack Obama. Et le troisième geste que j'ai aussi remarqué se trouve à la fin. Alors là c'est le troisième geste. En fait, pendant toute la conversation qu'Obama a avec le journaliste, il emploie la main gauche. Et là, à la fin, en fait, il change de main. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'ancrer son discours. Enfin, il est en train de retourner finalement dans son discours. C'est-à-dire que main gauche, il s'adressait au journaliste. Main droite, eh bien, il revient à son discours. Et même, il lève le doigt en l'air. Et ça, c'est un geste vraiment qui permet de mettre en valeur ce qu'on est en train de dire. Le journaliste revient sur la vente des actions de Noël Forgeard. Cela a pour effet de provoquer un malaise qui se situe au niveau de la respiration, qui s'accentue pendant un court instant, ainsi qu'au niveau du visage qui subit une crispation passagère. Cette crispation est liée à la peur. De toute évidence, ce sujet le met mal à l'aise. Dominique Strauss-Kahn pose solidement ses deux bras sur la table afin d'y plaquer ses mains. L'attitude adoptée impose une présence lourde, placée sur la défensive, tout comme l'homme qui est prêt à affronter un combat. Cette attitude se manifestera de nouveau durant l'entretien. Mais cette position peut également amener la personne à quitter les lieux si elle se sent trop agressée. Et cela, c'est de découvrir la valeur et la portée des commentaires logiques. J'ai pu comprendre qu'il faut poser des questions oratoires pour aller chercher les auditeurs, les intéresser à votre message. Ce que j'ai appris de ce gros module qui est prendre la parole, la prise de parole publique, c'est d'avoir qui s'est articulé autour du discours oral. Ça m'a permis d'être outillé en matière de préparation du discours oral. Et vous avez, au-delà de ces trois plans, un quatrième plan, qui est le plan démonstratif. Il s'agit là de convaincre l'auditoire. Le plan doit être démonstratif et présenté par un constat, une recommandation et un argument. Important, émotion intense, va certainement changer le style de communication, parfois brutalement. Nous en parlerons à la fin de ce document. Ces modes de communication ne rendent pas les personnes plus ou moins sympathiques, cultivées, généreuses ou honnêtes. Il s'agit juste de la façon dont elles communiquent. La direction générale a mis en place une équipe projet dont je suis membre pour réfléchir sur la manière, sur les conditions à mettre en place pour compenser ce manque à gagner au niveau des pensionnés. L'équipe projet qui a réfléchi a décidé de créer une retraite complémentaire par capitalisation. Donc dorénavant, un pensionné qui part à la retraite a non seulement son revenu de remplacement qui est la pension, qui évidemment est diminué, mais il a aussi un petit capital à côté qui peut le soutenir pour pouvoir compenser le manque à gagner. Café, cacao. Je me suis rendu compte à l'usage que malheureusement, bien que le cacao fût la première richesse nationale de ce pays, très peu d'Ivoiriens, à part les producteurs, les paysans qui sont sur le terrain, bien entendu, sont vraiment conscients de ce que représente cette richesse nationale. Super longtemps. Et on s'est dit, au lieu d'aller faire des formations ordinaires, je vais passer par quelque chose de très original, qui était donc de les inciter à créer ce pain. Donc ce pain a été créé par les femmes de l'Ouest. Voilà, donc on a créé ce pain dans les premiers ateliers, je suis allé à 2 reprises en un mois, et elles ont mis ce qui symbolise selon elles donc la paix. Et ce qu'elles veulent passer comme message. Donc vous savez, là, on a des roses blanches en fait, en bas, à la dixième du pain.
En fait, c'est des fleurs d'amour, des fleurs de générosité, des fleurs de partage. C'est surtout la délicatesse, la bonne tâche qui les intéresse.